Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine les week-ends vont commencer très bien. Ça me fait très plaisir de vous parler aujourd'hui, de vous retrouver. Comme je vous l'ai déjà dit, on va continuer mon histoire aujourd'hui. Mon histoire continue par contre. Comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière que après l'annonce du divorce, non, après la décision du tribunal de la cour d'appel de Lyon, je n'avais plus, on m'a retiré la carte de séjour, on m'a retiré la carte vitale, je ne pouvais plus aller à l'hôpital si je suis malade. Étant chez Madame Françoise Verouda, paix à son âme, elle n'a pas trouvé ça normal, elle m'a aidé de faire une démarche pour avoir une carte vitale. Donc, vous savez, hein, la carte vitale, ça doit faire 2 mois pour qu'on ait là le résultat. Et ensuite, avant même les 2 mois, j'étais malade. J'avais commencé les mêmes douleurs qui m'ont amené hospitalisée à Clermont-Ferrand à la CHU, à la SCHI. Donc, les mêmes douleurs ont commencé. Et puis, elle m'a amené chez son médecin, Dr Philippe, son médecin de famille. Elle était obligée de payer la consultation parce que je n'avais pas encore la carte vitale. Alors donc, avant que je ne tombe encore malade, j'étais déjà fatiguée de dormir par terre puisque son lit, je vous ai déjà dit que le lit était si petit pour 2 personnes. C'était un couple qui s'aimait beaucoup, mais ils avaient la chambre séparée. C'était un couple qui n'avait pas d'enfant, mais ils avaient adopté une jeune fille qui s'appelait Georgette. Alors donc, Georgette était une fille très gentille. On allait faire des courses pour la maison tout ensemble. Mais malheureusement, je n'ai pas duré avec eux. J'avais déjà décidé de ne plus passer les nuits par terre. J'ai décidé d'appeler le 115. Le 115, c'est une association qui s'occupe des personnes sans abri. Donc, je n'étais pas sans abri, mais je voulais quand même dormir dans un lit. Pour moi, c'était une meilleure décision. Mais je ne l'avais pas prévenue parce que si je prévenais à cette femme, elle n'allait pas accepter. Elle n'allait pas accepter que je me porte comme une sans-abri. Mais j'étais obligée parce que je voulais vraiment avoir plus clair dans ma vie. Alors donc j'avais appelé le 115. Quand j'ai appelé le 115 le premier jour, je l'ai appelé à la maison pour leur dire que je ne vais pas rentrer. Donc, je suis grande quand même pour dire ça. Et le deuxième jour, il fallait bien que je rentre à la maison prendre les quelques nécessaires. Je suis rentrée, mais je n'allais pas continuer à mentir. Je leur ai dit quand même que j'ai appelé le 115 pour pouvoir avoir dormi dans un lit et tout et tout. Elle n'était pas contente, mais j'étais obligée de leur dire à elle et à son mari et à cette petite fille Georgette. Donc je leur ai dit ça, je suis partie encore pour mon hébergement. Vous savez mes amis, quand les gens arrivent ici en France, quand ils rentrent chez eux, on leur demande mais elle n'a rien fait, elle n'a rien amené, elle n'a jamais rien donné. Vous savez, hein, c'est pas tout le monde qui réussit ici en France. Et puis il faut savoir quels sont les parcours que les gens ont fait. Les parcours des gens sont différents. Donc j'ai appelé le 115. Vous savez, à moins d'un mois, je fais au moins 20 hébergements. 20 hébergements parce que tous les jours on t'envoie ici, tu dors. Et vous savez, quand tu dors le matin, tu te lèves, tu passes la journée dehors. Si tu n'as où aller, tu vas passer la journée dehors pour attendre le soir. C'est un hébergement d'urgence. Tu ne passes pas la journée. Donc, vraiment, mes amis, j'étais déjà malade et ça ne m'arrangeait pas. Mais c'était une décision que j'avais prise pour pouvoir peut-être avoir le meilleur. Mais ce n'était pas la bonne, hein, parce que le 115 n'est pas facile. Le 115 est très, très, très difficile. Tu ne sais pas où tu vas dormir. Et d'ailleurs, si tu es quelqu'un qui travaille, tu sais pas où tu vas. Sortir de là et aller au travail, c'est pas facile.
Donc c'était trop difficile. Avec mon état fragile, c'était très dur et mes douleurs continuaient. Le docteur Philippe m'avait prescrit les anti-inflammatoires pour un mois renouvelable si les douleurs continuent. Et après quelques jours, je me sentais un peu mieux. J'ai pris cette décision pour y aller dans le 115. Et après, dans un mois, j'ai promené au moins, je peux vous dire, 20. En un mois, 2 mois, j'avais fait le tour des hébergements. L'hébergement, c'est quoi? C'est pour les gens qui n'ont pas d'abri. J'avais l'abri, mais je voulais avoir une chambre. Pour moi, je ne savais même pas comment ça se fait. J'ai demandé, on m'a dit ça comme ça. Je ne pouvais plus travailler. Bon, j'avais déjà cette carte vitale, merci pour cette dame, paix à son âme. Et du coup, j'ai continué à cheminer. J'étais encore souffrante. Je demandais à mon hébergement, on m'a conseillé un médecin à Carrière-sous-Poissy qui s'appelait Dr Anne. Je suis allée la voir. J'avais les problèmes de marcher déjà. Je ne pouvais plus marcher bien. J'étais fatiguée. Je ne pouvais même plus porter le petit sac avec mes habits, ta brosse à dents, tout. Tu ne peux rien laisser au centre d'hébergement parce que c'est un centre. Vous venez dormir, chacun son petit sac. Le matin, vous sortez, vous promenez. Si tu veux aller n'importe où, tu y vas. Le soir, à 20h, tu sois là. Si c'était pour un jour, tu vas encore les appeler, ils vont t'envoyer ailleurs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand j'ai vu ce médecin a vu mon état, il a demandé à mon dernier centre où j'avais trouvé un hébergement pour un mois, stable en place. Il a demandé dans ce centre de m'envoyer prochainement dans un centre où je pouvais rester continuellement parce que je suis fragile, je ne peux pas promener comme les autres. Alors donc, après ce séjour d'un mois, ils m'ont envoyé dans un lieu d'hébergement qui s'appelait Hôtel de Pâques. C'était un hébergement qui avait ce nom. Et donc, je suis arrivée dans cet hôtel. Il y a un décret. Dieu merci, il y a un décret qui est sorti pour dire tous ceux qui sont dans des hébergements d'urgence en ce moment. Le décret décide que si l'on est déjà dans un hébergement, tu ne bouges plus. Alors donc c'est là où je suis restée 2 ans dans cet hôtel et je commençais mes démarches pour avoir encore le séjour ici en France avec le mariage en cours parce que je n'étais pas encore divorcée. Je vais vous dire quand est-ce que le divorce a encore recommencé son chemin afin d'aboutir au divorce normal. Donc voilà, j'ai cheminé comme ça et avec mes douleurs, je suivais ce médecin qui était à Poissy, à Carrière-sous-Poissy. Je faisais tout, je partais chez elle, elle m'envoyait par-ci, par-là, à l'hôpital de Poissy. Où est-ce que je ne suis pas allée dans les hôpitaux? Alors les douleurs continuaient, ça m'envahissait tout le corps et ça prenait tout le dos, les pieds. Donc il fut un moment, je vais vous dire que j'avais fait presque 1 an sans sortir. Alors les amis, quand on vient ici, il ne faut pas toujours rêver que la vie va changer, tout sera mieux, tout ira mieux. Donc 2 fois c'est l'échec et 2 fois il y a les gens qui se mordent des autres. Pourquoi elle n'a pas réussi, mais sans savoir ce qu'elle a vécu? Pourquoi elle n'a pas fait ceci? Elle n'a jamais construit chez elle. Elle n'a pas élevé, elle n'a pas donné ceci, elle n'a pas fait ceci. Donc je vais vous dire tout simplement que là prochainement, je vais vous dire mon séjour dans cet hôtel, dans ce lieu d'hébergement. Et aussi, je vais continuer à vous... Et aussi, je vais continuer à vous dire qu'est-ce que j'ai cheminé parce qu'après, j'étais malade 1 an sans toutefois me lever. Et je crois qu'aujourd'hui, j'irai jusqu'à ce jour où je me trouve. Je raconterai tout jusqu'à ce jour où je me trouve. Donc, je vais dire merci encore, paix à son âme, pour celle qui m'avait au moins donné la carte vitale. Et pour mon médecin qui aussi m'avait reçu et elle a recommandé que je devais rester dans un lieu stable. Malheureusement, heureusement, en même temps, le décret était là pour dire que tous ceux qui
sont dans des hébergements à ce moment-là devaient rester jusqu'au moment où ils ont leur hébergement, ils ont leur propre hébergement, ils ont leur logement, pardon. Donc je suis restée jusqu'au moment où j'ai eu mon hébergement dans cet hôtel, mes papiers, ma santé, c'était dans ce lieu d'hébergement. Et je dis encore merci à la France parce que je ne savais même pas que j'allais encore résister parce que j'avais perdu tout. Alors donc, ils savent la souffrance des autres. Ils prennent tout en compte. Ils ne sont pas des bêtes. Même si on te rejette, la société ne te rejettera pas. La société de la France ne te rejettera pas. Je vais juste dire à mes soeurs et mes frères qui viennent de l'Afrique, qui sont peut-être en Afrique, parce que deux fois ils disent souvent, depuis qu'elle est partie d'ici, elle n'a jamais construit, elle n'a pas construit la maison de son père, elle n'a pas construit la maison de son frère, elle n'a rien donné à mes parents, ceci, machin, sans savoir ce que la personne a vécu, sans savoir comment a été la vie de cette personne, pour qu'elle puisse rester même en vie, sans être déjà dans la tombe. Donc, essayons de savoir que l'aventure, c'est quelque chose qui est insondable, comme on dit souvent. À l'aventure, on n'a pas toujours... ce n'est pas une claque de doigts, c'est un parcours. Alors, les amis, je vous aime bien. Et puis, je vous dis que on va raconter notre histoire, on va continuer à parler les histoires et on va voir qu'à la fin des histoires, tout va bien. Alors la France n'est pas un mauvais pays, il accueille et il redresse ce qui n'était pas bien, il ne rejette jamais personne, mais il faut être seulement juste dans ta vie, il faut être juste pour ce que tu veux et pour ce que tu es. Alors les amis, je vais vous dire bye, bon week-end à tous, bye bye, au revoir.